Toujours plus d'actu sur BX1 +. Le masque et la ventilation pour les primaires, le retour de l'enseignement hybride pour les secondaires. Les mesures adoptées vendredi par le comité de concertation sont donc entrées en vigueur ce matin dans les écoles. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour Fabrice. Il est un petit peu tôt évidemment pour tirer un bilan global, mais vous avez pu effectuer 2-3 coups de sonde. Et a priori, de ce qu'on en sait pour l'instant, dans l'ensemble, ce matin à Bruxelles, ça se passe bien. Oui, en réalité, le plus gros problème de ce matin, c'était plutôt la grève qui paralyse les transports en commun, mais aussi certaines écoles. Assis par exemple à Saint-Gilles, 3 écoles n'ont pu être ouvertes qu'en mode garderie, car le personnel n'était pas en nombre suffisant pour faire fonctionner l'école en respectant les bulles. Mais sinon, pour le port du masque, les enfants sont tous arrivés avec un masque ce matin. L'échevin de l'enseignement, Jean Spinette, avait envoyé un courrier aux parents pour leur rappeler l'obligation du masque. Et la commune a même été fouillée dans son stock de masques pour retrouver des tailles enfants afin d'en fournir aux écoles au cas où. C'était plutôt paisible d'après ce que je vois. J'ai un tour qui m'a été fait, tout le monde porte son masque. On avait des masques en réserve. J'avais même sollicité le secrétaire communal pour voir si dans notre réserve stratégique, on avait encore des masques enfants pour pouvoir en donner à tout le monde pour ne pas que du tout ce soit un problème. On avait des couturières saint-gilloises qui avaient opéré. Il y avait peut-être des couturiers, ne soyons pas genrés, mais en tout cas, plus des masques qu'on avait achetés en son temps pour qu'il y en ait à l'entrée de chacune des écoles dès la première heure, mais en plus, on avait des stocks. Donc voilà, je pense que ça... Je l'ai dit dans le courrier que j'ai adressé aux parents, je pense que comme partout les WhatsApp ont chauffé, beaucoup de parents se posent des questions sur la pertinence d'imposer aux enfants le port du masque pour leur bien-être à l'école. La semaine dernière, on a connu quand même plus de 15 fermetures à Saint-Gilles, rien que dans le PO de l'école commune, des écoles communales. Et donc ça, c'est vrai que c'est très particulier. On a vraiment une diffusion de la pandémie qui s'est faite de manière très rapide auprès des enfants avec de nombreuses quarantaines. Et donc, c'est vrai qu'il fallait faire quelque chose. Alors même son de cloche du côté de Notre-Dame Immaculée à Evere, où la rentrée de ce matin s'est effectuée sans encombre. Éric Lefebvre en est le directeur et c'est également le représentant des directeurs d'écoles de Bruxelles et du Brabant Wallon. Et il confirme que tout s'est bien passé dans l'ensemble. Alors évidemment, il y a eu quelques parents réfractaires dans certaines écoles, mais ils sont minoritaires. Par contre, c'est plus concernant la problématique de l'installation d'appareils pour mesurer le CO2 que les problèmes se posent. Quand on lit la circulaire, c'est pas évident de voir quel est le type d'appareil qu'on doit acheter. C'est pas notre spécialité. Bon, il se fait que finalement, petit à petit, on trouve des renseignements. Une fois qu'on a les bons renseignements, il faut pouvoir les commander et être livrés. Et donc, beaucoup d'écoles sont en difficulté d'obtenir ces détecteurs de CO2. Il se fait que moi, j'ai été assez rapide là-dedans. Donc, du coup, j'ai pu en avoir, pas autant que ce que je voulais, mais j'ai pu en avoir un par classe. Donc, je ne suis pas trop embêté par rapport à cela. Mais aussi dans la pratique, les détecteurs de CO2 arrivent vite au maximum, même si on en aère, avec les fenêtres en oscillobattant par exemple. Après ça, s'il faut ouvrir les fenêtres bien grands, c'est quand même pas l'été, là pour le moment, c'est l'hiver. Donc, il ne faut pas non plus que tous les enfants tombent malades. C'est difficile. Par contre, les directeurs ne comprennent pas très bien pourquoi le Codeco a décidé de fermer les classes la semaine du 20 décembre et non maintenant, si l'urgence épidémiologique est là. Enfin, dans le secondaire, les directions préparent aussi le retour à un enseignement en mode hybride à partir donc de mercredi. Et ils sont un petit peu résignés, mais surtout avec le début des examens, en fait, cela ne change pas beaucoup de choses pour eux, comme nous l'explique Vincent Jacobs, qui est directeur de l'Assomption à Watermal-Boisfort. En 3e, 4e, 5e, 6e, ils sont en examen à partir de jeudi et même aujourd'hui. Et donc là, il y a vraiment très peu de changements puisqu'on peut continuer à organiser les examens pendant cette période d'hybridation. Il restait donc les premières, deuxièmes, et là, on a décidé de faire du 50% entre le matin et l'après-midi. Et donc ça, c'était une des combinaisons qui était possible, qui faisait en sorte que tout le monde gardait un petit peu le rythme. Tous les élèves de première, deuxième viennent le matin. On évite le temps de midi, qui est un des moments de contact un peu compliqués à gérer, aussi une récréation. Et l'après-midi, ils ont cours en distanciel. On a prévu un petit décalage d'horaire pour permettre à tout le monde de rentrer chez eux.
des cours un petit peu plus courts parce qu'en première, deuxième, le distanciel, c'est pas facile. Alors cette organisation va aussi permettre aux professeurs de souffler un peu et de travailler, même s'ils sont en quarantaine ou doivent s'occuper de leurs propres enfants dont la classe est fermée. En tout cas, tous espèrent que la situation sera plus apaisée à la rentrée le 10 janvier. Merci beaucoup, c'était Vanessa Lhuillier. On continuera à parler de la situation dans les écoles tout à l'heure avec vous, Vanessa, aux alentours de 13h05, puisque votre invité sera Dimitri van der Linden, pédiatre, porte-parole de la Task Force pédiatrique.